Nous recevons le salut, la renaissance spirituelle et le don de la vie éternelle lorsque nous remettons notre vie à Jésus. Mais que signifie réellement porter l'Esprit du Christ? Comment pouvons-nous vivre avec la pensée de Dieu façonnant la nôtre? C'est un chemin difficile et constant, qui exige notre dévouement complet, l'abandon de notre ancienne façon de penser et un engagement inébranlable à nous remettre à la présence du Saint-Esprit chaque jour. Beaucoup vivent, des années après leur rencontre avec Dieu, encore prisonniers de pensées anciennes, persistent dans les angoisses, les doutes et même les voix qui viennent de leur propre ego. Ces voix chuchotent des mensonges, comme « je ne suis pas capable »,« je ne suis pas digne » ou « ce combat ne finira jamais ». Nous savons qu'il est facile de se laisser emporter par la tempête des jours actuels, les pressions financières, les problèmes familiaux, l'insécurité de l'avenir. Il semble que tout autour soit orchestré pour perturber la paix, voler notre espoir et, surtout, nous distraire de l'écoute de la voix de Dieu. C'est ici que nous voyons pourquoi la Bible nous ordonne de renouveler notre esprit jour après jour. C'est le seul moyen de rester ferme en Christ. Je me souviens d'un dialogue avec mon fils qui se demandait, les yeux curieux et sincères, comment je rencontrais Dieu quand je me cachais pour prier. Il était surpris de ne pas m'entendre parler, de ne voir personne physiquement avec moi, de ne pas témoigner d'une rencontre visible, tangible. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'est que, pendant que je m'agenouillais dans ce silence, les pensées de Dieu remplissaient les miennes, apportant des révélations et des clarités, insufflant le discernement qu'aucun livre ne pourrait me donner. Dieu parle dans le silence de notre cœur, dans l'espace où nos volontés si bruyantes se calment. Il est vital que nous recherchions Dieu au-delà de ce que nos yeux peuvent voir ou ce que nos oreilles peuvent entendre. Dieu nous rencontre sur le terrain secret de l'esprit et du cœur, où il n'y a pas de place pour les superficialités ou les distractions. Si nous insistons pour garder un esprit pollué, nourri de négativité, de peur, d'arrogance, ou si nous essayons de tout contrôler, ce sera comme essayer d'entendre la voix de quelqu'un au milieu d'une foule chaotique. Dieu n'habite pas au milieu du chaos. Il est un Dieu de paix et nous demande de créer cet espace de paix en nous à travers le renouvellement de nos pensées. Pensez aux tempêtes que vous avez déjà affrontées. Peut-être ont-elles été si nombreuses au point que vous vous sentiez à la dérive, comme Pierre, qui a essayé de marcher sur l'eau et a commencé à couler lorsque la peur envahit son esprit. La peur est traîtresse. Elle prend votre foi et l'engloutit, vous laissant vulnérable et sans force. Pierre, dans ce moment de panique, a dû crier à Jésus pour ne pas se perdre dans les profondeurs. Il avait besoin d'une intervention divine, mais l'intervention a commencé dans son propre esprit, quand il a commencé à croire que c'était impossible. Nous sommes semblables, nous tombons, nous trébuchons, nous doutons, même si nous savons que le Seigneur est à nos côtés. Nous sommes humains et avons des limitations, mais la promesse de Dieu reste la même. Il est prêt à nous secourir, toujours. À une autre occasion, j'ai rencontré un médecin qui avait affronté des années d'athéisme, vivant avec le cœur et l'esprit endurcis à toute possibilité de foi. Il se vantait de son incrédulité, mais ce que personne ne savait, c'était le vide qu'il portait en lui. Lorsqu'il a affronté une grave maladie, une paralysie qui lui a fait perdre le contrôle de son propre corps, toute son arrogance s'est dissoute. Il est venu à moi désespéré, et quand nous avons prié ensemble, il a ressenti la force de Dieu et sa vie a été transformée. Mais sans le renouvellement continu de l'esprit, il est retourné à sa vieille pensée d'autosuffisance, s'éloignant de Dieu et perdant la bénédiction qu'il avait reçue. Cette expérience douloureuse nous apprend que le renouvellement de l'esprit est un processus qui exige une vigilance constante. Il est nécessaire de reconnaître que notre esprit, sans l'orientation de Dieu, a tendance à s'égarer vers des pensées négatives et limitantes. Combien de fois vous-même vous êtes-vous senti incapable? Avez-vous abandonné un rêve? Vous êtes-vous laissé submerger par la peur, l'insécurité? Notre esprit est un champ de bataille, et Satan tente de s'y infiltrer, semant des graines de doute, de colère et de désespoir. Mais il y a un secret puissant en Christ. Lorsque nous lui remettons notre pensée, lorsque nous renouvelons notre esprit avec la parole de Dieu, nous devenons inébranlables. La foi commence à croître et à s'épanouir en nous, et l'ennemi perd son influence. Renouveler l'esprit exige que nous fassions un choix clair et radical d'abandonner les pensées qui ne sont pas dignes du Christ. Nous ne pouvons pas nourrir la colère, le ressentiment ou tout type de négativité
et en même temps, espérer que le Saint-Esprit coule librement dans notre vie. Un esprit pollué est comme un lac plein de déchets. L'esprit n'y habitera pas. Par conséquent, la transformation est un processus quotidien. Commencez par rejeter les pensées qui ne sont pas constructives. Chaque fois qu'une pensée destructrice surgit, éliminez-la. Nourrissez-vous des Écritures, car la parole est vivante et efficace pour purifier et fortifier l'esprit. Maintenant, écoutez-moi avec le cœur. Souvent, nous laissons la peur ou l'opinion des autres guider nos choix. Cependant, en tant que disciples du Christ, nous devons écouter sa voix par-dessus tout autre. De même que les disciples ont été transformés par l'intimité avec Jésus, par le renouvellement de leur esprit, nous avons également besoin de cette proximité, de ce renouvellement constant, afin qu'il puisse fluer en nous. Nos pensées créent l'environnement pour la foi. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit de remplir notre esprit, nous expérimentons la paix qui dépasse toute compréhension et trouvons la force de relever n'importe quel défi. Souvenez-vous toujours que, lorsque Jésus a déclaré « N'aie pas peur », il nous montrait que la foi et la peur ne coexistent pas. Si nous cultivons la foi dans notre esprit, nous éloignons la peur. La prière et la méditation sur la parole de Dieu fortifient notre esprit et ouvrent un espace pour que le Saint-Esprit nous guide. Ayez un endroit pour chercher Dieu quotidiennement, un endroit où vous pouvez apaiser votre esprit et entendre la voix de Dieu. Pour renouveler l'esprit, il ne suffit pas de recevoir les bénédictions de Dieu. Nous devons être prêts à obéir, à nous rendre et à transformer notre pensée en l'alignant avec l'esprit du Christ. Parfois, nous pouvons ressentir que c'est une lutte sans fin, mais c'est notre vocation en Christ, être transformé de gloire en gloire, jusqu'à ce que son amour, sa paix et sa joie soient complètement enracinés en nous. Le renouvellement de l'esprit n'est pas un événement unique, mais un voyage profond et constant, un travail quotidien qui exige de nous de la dévotion, de la vigilance, et un désir sincère de se rapprocher de Dieu. La vie qu'il désire pour nous n'est pas une vie de conformisme, de doutes ou de limitations imposées par les circonstances, mais une vie d'abondance, de paix, de force intérieure, qui nous permet de regarder n'importe quelle situation avec les yeux de la foi. Je me souviens de comment, bien souvent, j'ai affronté des situations qui semblaient infranchissables, des moments où la voix du doute devenait insistante, où les critiques des gens autour de moi ou les circonstances semblaient plus grandes que la promesse de Dieu. C'est dans ces moments-là, cependant, que j'ai appris que la victoire commence dans l'esprit. C'est dans la pensée que nous, en tant qu'enfants de Dieu, pouvons conquérir ou perdre. Quand nous comprenons que notre esprit est un champ de bataille et décidons qu'il sera un temple pour le Saint-Esprit, nous cessons d'être des victimes des circonstances pour devenir des canaux de la présence de Dieu dans ce monde. La parole nous instruit de ne pas nous conformer à ce monde, mais d'être transformés par le renouvellement de notre esprit. Romains chapitre 12, verset 2. Ce verset est puissant car il nous appelle à un processus actif de changement. Dieu s'attend à ce que nous soyons renouvelés continuellement, non modelés par des schémas négatifs, par l'incrédulité ou par les valeurs que le monde tente de nous imposer. Renouveler l'esprit en Christ signifie nous éloigner des anciennes façons de penser, des anciennes limitations, et à la place, permettre que le Saint-Esprit dirige nos pensées et remplisse notre cœur d'espoir. Je te demande, quelles pensées contrôlent ton esprit? Des pensées de peur, de doute, d'inadéquation. Peut-être as-tu porté des fardeaux pendant trop longtemps, croyant que certaines choses ne changeront jamais, que certains rêves ne se réaliseront jamais. Mais je te dis, frère, sœur, le plus grand champ de bataille n'est pas en dehors de toi, il est dans ton esprit. Et c'est là, dans le sanctuaire de tes pensées, que le Seigneur veut verser une nouvelle vie. Quand nous faisons de la place pour que la voix du Saint-Esprit parle plus fort, quand nous lui donnons la liberté de guider chaque pensée, nous commençons à voir de vrais changements. Dieu commence à nous montrer des possibilités là où nous voyons des barrières. Le Saint-Esprit est celui qui nous rappelle les promesses, qui nous fait souvenir des paroles de Jésus et qui nous guide dans toute la vérité. Jean chapitre 14, verset 26. Quand nous prêtons attention à cette voix, la voix de l'Esprit, il nous conduit à un état de paix et de foi qui n'est pas ébranlé par les circonstances. Permettez-moi d'être clair, ce renouvellement de l'esprit ne signifie pas absence de problème. Cela ne signifie pas que tout changera instantanément autour de vous, mais cela signifie que, même au milieu des plus grandes luttes, vous aurez une forteresse dans votre esprit, une paix qui transcende toute compréhension,
une espérance inébranlable. C'est la victoire de celui qui a l'esprit de Christ. Non pas une vie exempte de défis, mais une vie où la puissance et la paix de Dieu règnent dans chaque pensée et chaque décision. L'esprit de Christ est un esprit pur, plein d'amour et de compassion. C'est un esprit concentré sur le Père, un esprit qui cherche en tout à faire la volonté de Dieu. Lorsque nous demandons au Seigneur de renouveler notre esprit, nous demandons qu'il nous enseigne à penser comme Jésus pensait. Nous voulons que notre cœur soit modelé par le cœur de Christ. Nous voulons que nos réactions face aux adversités, aux défis et même aux injustices soient des réactions qui reflètent le caractère de Christ. Avoir l'esprit de Christ, c'est choisir de voir le monde avec les yeux de la foi. C'est croire que, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, Dieu est aux commandes et a un but pour chaque situation. C'est savoir que nous sommes aimés, choisis, et que nous avons une valeur inestimable aux yeux du Père. Cette certitude transforme notre manière de vivre et nous donne la force de faire face à n'importe quelle circonstance. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, il a combattu chaque tentation avec la parole de Dieu. Il n'a pas permis que les mensonges de Satan entrent dans son esprit, mais a répondu avec la vérité des Écritures. Cela nous enseigne que notre esprit doit être rempli de la parole de Dieu pour résister aux tentations, aux doutes et aux peurs que l'ennemi tente de lancer sur nous. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant. Hébreux chapitre 4, verset 12. Elle a le pouvoir de discerner les pensées et les intentions du cœur. Lorsque nous méditons les Écritures, nous permettons à la vérité de Dieu de pénétrer dans notre esprit et de retirer tous les mensonges, toutes les tromperies et tous les doutes. La parole de Dieu devient notre fondation, la base solide sur laquelle nous construisons notre vie et notre foi. Le renouvellement de l'esprit est renforcé par la prière. Prier n'est pas seulement demander, c'est aligner nos pensées et nos désirs avec le cœur de Dieu. C'est dans cet espace de prière que le Saint-Esprit peut parler directement à notre cœur, corriger nos attitudes et renforcer notre foi. La prière est le lieu où nous ouvrons notre cœur au Père et où il nous enseigne à penser comme lui. Si vous souhaitez avoir un esprit renouvelé, un esprit en Christ, vous devez faire de la prière un pilier constant dans votre vie. Ne permettez à rien d'interrompre votre vie de prière. Lorsque vous êtes en prière, vous êtes en communion directe avec Dieu. Et c'est dans cette communion que la véritable transformation se produit. C'est dans ce lieu d'intimité que vous recevrez les révélations de Dieu, que vous entendrez la voix du Saint-Esprit et que vous serez fortifiés pour affronter n'importe quelle bataille. Ne pensez jamais que c'est une tâche qui peut être réalisée une fois et ensuite oubliée. Renouveler l'esprit est un engagement quotidien. C'est se lever chaque jour et dire « Seigneur, je te remets mes pensées ». Que ta vérité soit le guide de mon esprit. C'est avoir l'humilité de reconnaître que nous avons besoin de la guidance du Saint-Esprit en toutes choses, que nous ne sommes pas assez forts pour affronter les combats seuls. Tout comme notre esprit est le lieu où nous menons les plus grandes batailles, c'est aussi le lieu où nous trouvons la plus grande victoire, la victoire en Christ. Et je te le dis, il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de renouvellement sans effort, sans la décision de rejeter ce qui est négatif, ce qui ne vient pas de Dieu, et d'embrasser ce qui est pur, aimable et vrai. Philippiens chapitre 4, verset 8. Lorsque nous faisons cela, nous permettons à la gloire de Dieu de se manifester à travers nous. Que le Seigneur renouvelle ton esprit, transformant chaque pensée, chaque doute, chaque peur en un lieu de foi. Que tu ne permettes pas au découragement de trouver une place dans ton cœur, mais que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, garde ton esprit et ton cœur en Christ Jésus, Philippiens chapitre 4, verset 7. Et en renouvelant ton esprit, que tu sois un reflet de la gloire de Dieu dans ce monde, une lumière qui éclaire ceux qui sont encore prisonniers des ténèbres du doute et de la peur. Notre Dieu est un Dieu qui renouvelle. Il est l'alpha et l'oméga, celui qui fait toutes choses nouvelles. Et il désire renouveler toutes choses dans ta vie, en commençant par ton esprit. Par conséquent, remets-lui tes pensées. Permets-lui de transformer chaque domaine de ta vie, et ainsi tu expérimenteras la plénitude de la paix, de la joie et de l'amour qu'il a pour toi. Permettez-moi de dire quelque chose de profond et de vrai. Le renouvellement de notre esprit est la clé qui ouvre notre être au pouvoir de Dieu. Nous vivons dans un monde qui essaie continuellement de façonner nos pensées,
qui nous pousse à vivre selon une vision limitée et temporaire. Mais la Bible nous appelle à quelque chose de grandiose, c'est marcher par l'esprit et vivre par la foi. Et vivre par la foi signifie ne pas se laisser emprisonner par les circonstances que nos yeux voient, mais croire aux promesses de Dieu qui, bien qu'invisibles, sont plus réelles que toute autre chose. Combien de fois vous êtes-vous senti perdu dans vos propres pensées, prisonnier d'une spirale de doute et de préoccupation? Et combien de fois, au lieu de regarder vers Dieu, regardons-nous les tempêtes autour de nous et laissons-nous la peur prendre le dessus? Cela arrive parce que notre esprit n'a pas encore été complètement renouvelé. Dieu désire nous libérer de ces cycles. Il veut que nous expérimentions sa paix, qui dépasse toute compréhension, qui transforme l'anxiété en confiance et nous fait nous reposer, même au milieu de la tempête. Vous savez, moi-même j'ai connu tant de luttes intérieures qui ont failli m'empêcher de voir ce que Dieu voulait faire dans ma vie et dans mon ministère. Il y a eu des moments où le poids des responsabilités semblait insupportable, quand les problèmes et les critiques s'accumulaient comme des vagues violentes sur moi. À ces moments-là, c'était comme si je me faisais étouffer par les eaux du doute et de la peur. Mais c'est aussi à ces moments-là que le Seigneur m'a appris que la véritable victoire commence dans l'esprit. Il ne s'agit pas d'un changement superficiel, mais d'un profond réalignement avec l'Esprit du Christ. La parole de Dieu est vivante et puissante. Et il y a une différence entre entendre la parole comme une information et entendre la parole comme une révélation directe de l'Esprit, ce que nous appelons la parole Réma. La parole Réma, c'est quand Dieu parle directement à votre cœur, à votre esprit, et quand vous la recevez, elle apporte vie et transformation. Je me souviens d'un jour où, épuisé et abattu, je me suis enfermé pour prier. Dans mon esprit, il n'y avait que des ténèbres et le son perturbateur des doutes. C'est alors que le Saint-Esprit a parlé à mon cœur, apportant une parole qui semblait si personnelle, si intime, qu'elle a transformé chaque pensée négative en espoir et en force. Il m'a rappelé Ésaïe 40, 31. « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront pas. Ils marcheront et ne se fatigueront pas. » Cette parole non seulement a changé mon humeur, elle a restauré ma vision, apporté de la lumière là où il y avait des ténèbres et de l'espoir là où il y avait de la peur. Avoir l'Esprit de Christ est un appel à vivre dans une dimension de foi. Cela signifie que nous devons laisser de côté nos peurs et nos limitations humaines et permettre que la puissance de Dieu coule librement en nous. Beaucoup de gens acceptent Christ et naissent de nouveau, mais vivent encore comme s'ils étaient dans l'ancien monde, dominés par la peur, l'insécurité et les limitations imposées par les circonstances. Mais en permettant à l'esprit d'être renouvelé, vous commencez à vous voir comme Dieu vous voit. Vous commencez à comprendre que la puissance du Saint-Esprit en vous est plus grande que n'importe quelle adversité que vous pourriez affronter. L'apôtre Paul nous le rappelle lorsqu'il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens chapitre 4, verset 13. Ce « je puis tout » ne concerne pas les choses terrestres, mais le fait de vivre pleinement, indépendamment des circonstances, en faisant confiance que Dieu est celui qui nous soutient. Et je demande, quel est votre lieu de prière? Où cherchez-vous la présence de Dieu? Car c'est dans ce lieu secret, où seul vous et Dieu vous rencontrez, que le renouvellement de l'esprit se réalise de la manière la plus puissante. Dieu désire que notre vie de prière soit plus que de simples demandes. Il veut que ce soit un moment de communion profonde où il peut modeler notre esprit selon le sien. La prière est le lieu où Dieu plante ses pensées dans notre cœur, où il remplace nos doutes par sa certitude, nos peurs par sa paix et notre faiblesse par sa force. Je me souviens d'une fois où un frère est venu vers moi, plein d'anxiété et de préoccupation. Il traversait des problèmes financiers, des problèmes familiaux et un sentiment de désespoir complet. En priant ensemble, Dieu a commencé à renouveler son esprit, et il a commencé à voir ces difficultés comme des opportunités de faire confiance à Dieu d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il a cessé d'être prisonnier de ces circonstances et a commencé à les voir comme des marches vers une nouvelle expérience de foi. Ce processus, toutefois, n'est pas facile. Le renouvellement de l'esprit exige de l'effort. Il exige de la persévérance. Mais plus que tout, il exige une remise totale à Dieu. Nous ne pouvons pas simplement changer nos pensées par la force de volonté. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous remplisse, et cela ne peut se réaliser que par la prière, la parole et la communion avec Dieu.
Il y a un autre aspect fondamental. Le renouvellement de l'esprit n'est pas quelque chose qui se produit une fois pour toutes. Il s'agit d'un processus continu qui doit être cultivé quotidiennement. Si nous ne cherchons pas Dieu tous les jours, si nous ne méditons pas sur sa parole, notre esprit commence à se conformer de nouveau aux pensées du monde. Il faut que nous soyons attentifs, que nous soyons vigilants. L'ennemi va essayer de semer des doutes, va essayer d'utiliser chaque difficulté pour vous faire penser que vous n'êtes pas digne, que vous n'êtes pas aimé. Mais en renouvelant votre esprit, en vous rappelant des promesses de Dieu, vous réalisez que vous êtes aimé, que vous êtes digne, et que Dieu est fidèle pour accomplir chaque promesse qu'il a faite. Permettez-moi d'être clair, la bataille de l'esprit est intense, mais notre victoire est certaine, car le Christ a déjà vaincu pour nous. Le Seigneur veut nous apprendre à vaincre les batailles mentales afin que nous puissions expérimenter une paix inébranlable, une foi inébranlable et une vie remplie de sa gloire. Lorsque nous permettons à Dieu de renouveler notre esprit, nos attitudes changent. Nous commençons à réagir aux défis avec la paix du Christ. Au lieu de craindre l'avenir, nous commençons à faire confiance que Dieu est déjà là, préparant le chemin. Nous commençons à voir les autres avec compassion, car l'esprit du Christ est un esprit rempli d'amour. Nous devenons des instruments dans les mains de Dieu, apportant sa paix, sa parole et son amour à un monde qui en a tant besoin. Quand nous parlons du renouvellement de l'esprit, nous parlons d'un processus qui va au cœur de notre vie chrétienne. La transformation que Dieu désire pour nous ne se limite pas seulement à l'extérieur, mais veut atteindre notre intérieur, là où se trouvent les émotions, les pensées les plus profondes et les décisions qui orientent notre vie. Renouveler l'esprit, c'est ouvrir les portes de notre vie pour que la gloire de Dieu se manifeste pleinement. La rénovation de l'esprit exige une soumission quotidienne et constante, car chaque matin nous sommes confrontés aux voies du monde, à notre propre ego et aux tentations de l'ennemi qui tente de nous distraire, de nous décourager et de nous éloigner de la communion avec Dieu. Chaque pensée que vous permettez dans votre esprit peut vous rapprocher ou vous éloigner de ce que Dieu a planifié pour vous. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous instruit à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Cela signifie que nous devons examiner, filtrer et aligner nos pensées avec la volonté de Dieu, en rejetant tout ce qui ne vient pas de lui. Mais comment faisons-nous cela en pratique? Comment renouvelons-nous l'esprit et permettons-nous que les pensées de Christ remplacent nos anciennes pensées? C'est le chemin de la foi où chaque pas nécessite la direction du Saint-Esprit. Pour que la rénovation de l'esprit soit une réalité, il est essentiel que nous développions une vie d'intimité avec Dieu. Nous avons besoin d'un espace où le Saint-Esprit a la liberté de travailler en nous, de nous enseigner et de nous corriger. Cela ne se fait pas superficiellement, mais exige un cœur ouvert et disposé à écouter. À mesure que nous nous rapprochons de Dieu, notre esprit commence à être façonné par ses pensées, et cela nous mène à un niveau plus profond de transformation. Je me souviens de moments où, face à de grands défis, je me sentais affaibli et sans direction. C'est dans la présence de Dieu, pendant des heures de prière et de lecture de la parole, qu'il a révélé ce dont j'avais besoin. Souvent, j'ai été confronté à ma propre manière de penser, à ma propre vision limitée, et j'ai dû rendre cela au Seigneur pour qu'il puisse renouveler mon entendement. Lorsque vous invitez le Saint-Esprit à être le guide de vos pensées, il commence à travailler de manière profonde et constante. Cela peut signifier renoncer à des pensées que vous nourrissiez auparavant, à des habitudes mentales que vous pensiez inoffensives, mais qui en réalité empêchèrent le flux de l'esprit. Dieu veut purifier notre esprit. Il veut que chaque domaine soit rempli de sa présence. Ce processus, cependant, ne se produit pas sans que nous soyons modelés, ajustés et même brisés à certains points. Mais souvenez-vous, Dieu ne brisera jamais rien dans votre vie qu'il ne soit prêt à restaurer de manière encore plus puissante. Lorsque vous ouvrez votre esprit au Saint-Esprit, il commence à vous montrer des domaines qui doivent être abandonnés, des pensées qui doivent être transformées. Parfois, le Seigneur nous emmène à confronter d'anciennes blessures, des ressentiments ou des traumatismes que nous avons laissés cachés et qui bloquent notre communion avec lui. Mais en nous livrant à lui, nous découvrons que sa guérison est complète, qu'il ne fait pas que supprimer la douleur, mais apporte un renouveau qui nous permet de vivre en liberté et en paix. Cette transformation est un processus, et comme tout processus, il exige persistance et vigilance.
Si nous négligeons, l'esprit retourne facilement à l'ancien schéma de pensée. C'est pourquoi nous devons rester constamment vigilants, persévérants à chercher Dieu et à renouveler nos pensées. Ne permettez pas que les schémas de ce monde, qui promeuvent la peur, le doute, la colère et l'orgueil, retrouvent leur place dans votre esprit. La Bible nous instruit à penser à tout ce qui est vrai, pur, aimable et de bonne renommée. Philippiens chapitre 4, verset 8. Ce verset n'est pas seulement une recommandation, c'est un principe de vie. Lorsque nous choisissons de penser à des choses qui édifient, à des choses qui reflètent la bonté de Dieu, nous nous alignons sur l'esprit du Christ. Et l'esprit du Christ est un esprit de paix, de foi, d'amour et d'espoir. Si à un moment donné, vous vous sentez fatigué ou vous sentez que la bataille est trop lourde, souvenez-vous que Dieu ne s'attend pas à ce que vous gagniez cette bataille seul. Il a envoyé le Saint-Esprit pour vous aider, pour être votre consolation, pour vous fortifier et vous équiper en toutes choses. Il n'y a rien que vous affrontiez que le Seigneur ne soit pas disposé à porter avec vous. Un esprit renouvelé par le Saint-Esprit affecte tous les domaines de notre vie. Lorsque nous commençons à penser comme Christ, nos choix changent, nos attitudes se transforment, et nos paroles commencent à refléter la bonté et la miséricorde de Dieu. Vous remarquerez que les problèmes qui vous consumaient auparavant semblent maintenant plus petits, parce que vous avez appris à les confier entre les mains du Père. Lorsque nous permettons à Dieu de renouveler notre esprit, nous sommes capables de vivre d'une manière qui plaît au Seigneur, dans chaque pensée, dans chaque décision et dans chaque mot. Et en permettant à cette transformation de se produire, quelque chose de merveilleux se passe. Notre vie commence à refléter la gloire de Dieu aux autres. Nos actions deviennent un témoignage vivant de ce que signifie avoir l'Esprit de Christ. Les personnes autour de vous remarqueront une paix qu'elles n'auront peut-être jamais éprouvée, verront un amour sans explication, et percevront qu'il y a quelque chose de différent en vous. C'est le pouvoir d'un esprit renouvelé. Dieu vous appelle à vivre de manière renouvelée, à ne pas se conformer aux standards de ce monde, mais à se transformer par le renouvellement de votre esprit. C'est l'enjeu qu'il nous laisse, mais aussi la promesse qu'il nous fait, que nous deviendrons chaque jour plus semblables à Christ, que nous expérimenterons la paix et la joie qui dépassent toute compréhension, et que nous serons des témoins vivants de sa présence. Je vous demande d'ouvrir votre cœur et d'écouter ce que le Saint-Esprit veut vous dire aujourd'hui. Dieu nous appelle à vivre avec l'Esprit du Christ, car il sait que la véritable transformation commence dans notre pensée, à l'intérieur de nous. Il sait que, lorsque notre esprit est aligné avec le sien, la puissance, la paix et la joie qui résident en lui coulent librement en nous, nous menant à une vie de véritable abondance spirituelle. Ce chemin de renouveau mental est l'essence du discipulat. Ce n'est pas un parcours facile, et beaucoup abandonnent en cours de route, peut-être parce que le monde les a rappelés, peut-être parce que le doute a parlé plus fort à un moment de faiblesse. Mais tout de même, le Seigneur nous appelle à persévérer. Et je t'encourage aujourd'hui à ne pas abandonner, à ne pas te conformer à ce qui est temporaire et éphémère. Dieu a un but éternel, et tout ce qu'il désire, c'est que notre vie le reflète pleinement, que nous puissions expérimenter et partager sa gloire avec le monde qui nous entoure. Le renouveau de l'esprit nous appelle à une relation constante et intime avec Dieu. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Cette demeure est la clé. Nous devons demeurer en Christ, en communion avec lui, pour que notre esprit et notre cœur soient toujours en harmonie avec ce qui est éternel, avec ce qui est céleste. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi ce renouveau est-il quotidien? Ne suffit-il pas de recevoir le Christ une seule fois? Bien-aimé qui, notre esprit est constamment exposé à tant d'influences, tant de voix qui essaient de détourner notre attention de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous appelle à prendre notre croix quotidiennement et à le suivre. Luc chapitre 9, verset 23. Se renouveler quotidiennement, c'est se rappeler chaque jour que nous sommes ici pour devenir plus semblables à Jésus, pour refléter l'amour, la paix et la bonté qu'il a démontré durant son temps avec nous. Ainsi, chaque moment de prière, chaque lecture de la parole, chaque acte d'amour est une opportunité d'être renouvelé. Lorsque nous nous approchons de Dieu, il façonne notre esprit, nous permet de voir au-delà des circonstances et nous donne la capacité de vivre par la foi et non par ce que nous voyons. C'est le secret d'une vie de victoire spirituelle. Un esprit renouvelé
apporte une transformation dans tous les domaines de notre vie. Il change notre façon de nous voir, de voir les autres, de voir le monde. Nous commençons à regarder les difficultés avec espoir, les relations avec patience et les promesses de Dieu avec foi. Un esprit renouvelé génère une vie renouvelée, remplie du pouvoir de Dieu et menée par sa grâce. Imaginez l'impact que vous pouvez avoir sur la vie de ceux qui vous entourent lorsque vous êtes rempli de l'Esprit de Christ. Lorsque votre esprit est en harmonie avec Dieu, vos paroles apportent la guérison, vos attitudes reflètent l'amour et votre présence devient une lumière dans l'obscurité. C'est le témoignage vivant que Dieu veut que vous soyez. Quelqu'un qui, dans chaque pensée, chaque parole et chaque action, montre la bonté et la puissance de Dieu. Tout au long du chemin, il y aura des moments où le poids semblera trop lourd, où les luttes internes et externes paraîtront insupportables. Mais rappelez-vous, celui qui a commencé ce bon travail en vous est fidèle pour l'achever. Philippiens chapitre 1 verset 6. Dieu ne vous a pas appelé à abandonner, mais à vaincre. Et la victoire finale a déjà été garantie en Christ. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le pouvoir du péché et de la mort. Et dans sa victoire, nous trouvons notre force pour continuer. Alors, quand vous vous sentez fatigué, tournez-vous vers Dieu. Permettez-lui de renouveler votre esprit une fois de plus, de restaurer votre foi et de renouveler votre cœur. Ce chemin de renouvellement de l'esprit n'est pas quelque chose que nous faisons seuls, mais c'est une œuvre continue du Saint-Esprit en nous. Et à la fin, notre repos et notre joie complets seront dans la présence de Dieu, où toute douleur, tout doute et toute larme seront enlevés pour toujours. Renouvelez-vous dans la parole, renforcez-vous dans la prière et permettez à chaque jour d'être une opportunité de croître à la ressemblance du Christ. Dieu est avec vous, soutenant, guidant et façonnant votre vie afin que vous deveniez de plus en plus semblable à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il renouvelle votre esprit et que la paix qui dépasse toute compréhension garde votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous souhaitez approfondir encore plus votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment fortifier votre spiritualité de nos jours. Le lien se trouve dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci du fond de mon cœur pour faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir davantage notre chaîne, pensez à devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre voyage spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.